Voilà, donc un exemple, celui que j'ai mis en photo sur Pronote. Voici une figure, on reconnaît une configuration croisée. On ne peut pas tellement l'appeler configuration de Thalès, puisque dans une configuration de Thalès, justement, on a deux droites séquentes et on sait que deux droites sont parallèles. Ici, justement, la question est de savoir si les droites AC et ES sont ou ne sont pas parallèles. Donc il s'agit ici de prouver par le calcul, en utilisant des propriétés géométriques, de prouver que ces droites sont ou ne sont pas parallèles. On a vu la semaine dernière deux moyens, deux théorèmes qu'on a écrits dans le cours pour savoir si deux droites sont ou ne sont pas parallèles. Premier théorème qu'on a vu, c'est la contraposée du théorème de Thalès, qui sert à prouver que deux droites ne sont pas parallèles. Autre théorème qu'on a vu, c'est la réciproque du théorème de Thalès, qui sert à prouver que deux droites sont parallèles. Dans tous les cas, on commence de la même manière, on commence en fait la rédaction, de la même manière qu'on commençait quand on appliquait le théorème de Thalès, on commence par écrire quelles sont les deux droites qui sont séquentes. Donc ici, il s'agit des droites AS et CE. AS et CE sont séquentes en T, on précise bien le point d'intersection qui est très précieux. Pourquoi ce point d'intersection est très précieux? Pour savoir si deux droites sont parallèles, on a vu d'après les deux théorèmes que on va calculer deux rapports. Les deux rapports qu'on va calculer sont les deux rapports qu'on écrivait quand on écrivait l'égalité de Thalès, c'est-à-dire les deux rapports qui commencent par le point d'intersection T. On va donc calculer d'une part un premier rapport qui commence par la lettre T, par exemple TA. Si j'écris la longueur TA au numérateur, j'ai fait mon choix. Ça veut dire qu'au numérateur, je vais avoir que des côtés du triangle TAC. Donc, je peux déjà écrire l'autre rapport qu'on va calculer d'autre part. T, T. Au numérateur, côté de TAC, donc l'autre ce sera TC. Ensuite, au dénominateur, quel est le côté qui correspond à TA? Le côté qui correspond à TA, c'est le côté qui se trouve sur la même droite que TA. C'est donc TS. Pareil, le côté qui correspond à TC se trouve sur la même droite que C et T, c'est-à-dire TE. Pourquoi faut-il à tout prix écrire d'une part, d'autre part? Finalement, ce qui est très important, c'est pas forcément d'écrire cette expression d'une part, d'autre part. Ce qui est très important en tout cas, c'est de bien séparer les deux calculs. Pourquoi? Actuellement, on ne sait pas encore si ce rapport va ou ne va pas être égal à celui-là. On peut donc pas commencer par écrire TA sur TS égale TC sur TE, alors que quelques lignes après, on va s'apercevoir que ce n'est pas égal. On calcule donc chaque rapport séparément, et on verra si ces deux rapports sont égaux ou non. Alors, commençons par calculer TA sur TS. TA vaut 2,1 cm, TS vaut 2 cm, donc le rapport est égal à 2,1 sur 2, étant donné que les unités centimètres, centimètres sont les mêmes. 2,1 sur 2, pas besoin de calculatrice, la moitié de 2,1 c'est 1,05. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la longueur TA est égale à 1,05 fois la longueur TS. La longueur TA est 1,05 fois plus grande que la longueur TS. Calculons maintenant le rapport TC sur TE. TC vaut 2,3 cm, TE vaut 2,2 cm. Si on utilise sa calculatrice pour effectuer 2,3 divisé par 2,2, on obtient 1,04545, etc. Quel est le but? Savoir si le résultat est égal ou pas à 1,05. Si c'était égal à 1,05, la calculatrice aurait affiché 1,05. Mais là, il faut quand même faire attention. Si vous dites que cette
environ égale à 1,05. Vous n'avez pas tort, puisqu'effectivement, si on arrondit au centième, comme il y a un 5 après le 4, on arrondit au chiffre supérieur, 1,05. Et si on écrit qu'ici on a 1,05 et là environ égale à 1,05, ça prouve pas de façon claire que ça n'est pas égal à ça. Donc, ici, on va plutôt dire que c'est égal à 1,045. Ça, on montre bien que ça ne peut pas être égal à 1,05. Voilà, on a calculé séparément TA sur TS et TC sur TE. Là, vous constatez tout de suite, visuellement, que les rapports ne sont pas égaux. Il ne suffit pas de le constater visuellement, il faut le marquer, puisque c'est ça la condition. Si vous regardez la contraposée, l'énoncé de la contraposée du théorème de Thalès, il y a écrit si tel rapport n'est pas égal à tel rapport, alors les droites ne sont pas parallèles. On attendra de vous, au brevet ou dans toutes sortes d'évaluations, que vous écriviez donc TA sur TS n'est pas égal à TC sur TE. Voilà, c'est donc la seule condition pour appliquer la contraposée du théorème de Thalès. On l'a, on peut donc écrire donc ou ainsi, pour varier les mots exprimant la conséquence. Ainsi, on écrit le théorème qu'on utilise, donc d'après la contraposée du théorème de Thalès. Si vous écrivez juste d'après le théorème de Thalès, c'est pas faux. Mais en tout cas, ce qui serait faux, c'est d'écrire la réciproque. Celle-là, c'est une conséquence du théorème de Thalès. Donc, d'après cette conséquence, les droites AC et ES ne sont pas parallèles. On est obligé d'écrire en toutes lettres AC et ES ne sont pas parallèles. Il n'existe pas de symbole officiel pour dire n'est pas parallèle. Parfois, on voit écrit des choses comme ça. C'est pas un symbole officiel. Voilà, donc là vous avez un modèle de rédaction pour prouver que deux droites ne sont pas parallèles.